dans cette vidéo, on va parler de l'univers et donc on va décrire l'univers. Alors pour commencer, dans l'univers, on trouve tout un tas d'objets et de différentes tailles. C'est pour ça qu'on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors c'est quoi ce que j'appelle l'infiniment petit? C'est les atomes. Les atomes qui constituent l'univers. Donc voilà un atome. Donc un atome c'est quoi? C'est un noyau au centre qui est constitué de neutrons et de protons et des électrons qui circulent autour du noyau. Et la taille typique de cet ensemble-là, le diamètre si tu préfères, typiquement, c'est 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 0,1 nanomètre. Donc tu te rappelles un petit peu de tes grandeurs, c'est-à-dire que tu as le mètre, ensuite 1000 fois plus petit, tu as le millimètre, 1000 fois plus petit, tu as le micromètre, et 1000 fois plus petit, tu as le nanomètre. Eh bien un atome, c'est 1/10 de nanomètre. Et puis de l'autre côté, tu as des choses extrêmement grandes, donc des tailles infiniment grandes, on va dire. Là par exemple, je te représente le système solaire qui est constitué du Soleil et des 8 planètes. Et là, la distance typique de cet ensemble-là, du Soleil et de toutes ces planètes, les distances ici, là on parle de milliards de kilomètres, c'est-à-dire 10 puissance 13 mètres. Donc tu vois qu'il y a tout un tas d'échelles différentes de taille au sein de l'univers, des choses extrêmement petites, des choses extrêmement grandes. Maintenant, on va passer un peu plus précisément à l'univers et comment sont réparties les étoiles et les planètes. Et on va parler de structure lacunaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc le Soleil ici, on peut le représenter par une petite boule de 10 cm. Donc ce cercle ici représente le Soleil. À la même échelle, pour représenter la Terre, il faudrait que ce soit une petite boule de 1 mm. Donc là, pour que tu puisses voir quelque chose sur la vidéo, l'échelle est un peu fausse, c'est-à-dire que si ça fait 10 cm, 1 mm, ça devrait être beaucoup plus petit. Mais bon, je te l'ai noté en dessous. Et à l'échelle aussi, il faudrait que la distance entre le Soleil et la Terre soit de 10 mètres pour représenter les choses correctement, ce que je ne peux pas faire ici sur le tableau. Donc ça représente un petit peu la position du Soleil et de la Terre. Maintenant, si on va plus loin, si on sort du système solaire, eh bien la prochaine étoile, Proxima du Centaure, à l'échelle toujours, je devrais te la placer à 3000 km. Donc c'est te dire un petit peu que l'univers, en fait, par-ci, par-là, il y a des choses. Voilà, il y a un Soleil, il y a une étoile, donc il y a une planète. Mais il faut aller ensuite extrêmement loin pour retrouver une nouvelle étoile. Donc principalement, de quoi est constitué l'univers? De ce qu'il y a entre, c'est-à-dire du vide. Donc principalement, l'univers est constitué de vide et c'est ce qu'on appelle la structure lacunaire de l'univers. Donc tu as vu ici tout à l'heure, quand je t'ai décrit les tailles extrêmement petites ou extrêmement grandes, j'ai utilisé ici là, les puissances de 10, parce que c'est extrêmement pratique. Au lieu d'avoir à écrire 10 milliards de kilomètres en chiffres, c'est-à-dire une flopée de zéros à n'en plus finir, j'utilise la notation 10 puissance n. Donc ici n est égal à 13, et ici n est égal à moins 10. Donc il faut que tu sois bien au clair là-dessus sur ce qu'on appelle l'écriture scientifique, qui s'écrit de manière générale a, un nombre, fois 10 puissance n. Mais ce nombre ici, a, il ne peut pas être égal à n'importe quoi. Il faut absolument qu'il soit compris entre 1 et 10 exclus. C'est-à-dire, tu t'arrêtes à 9,999, etc. Mais tu ne pourras pas écrire 10 fois 10 puissance quelque chose. Ou si tu l'écris, en tout cas, ce ne sera plus une écriture scientifique. Donc, je te montre un exemple. Si je pars du nombre 236,3, là, très clairement, il n'est pas du tout en écriture scientifique. C'est juste une écriture classique d'un nombre. Pour l'amener à une écriture scientifique, il faut se ramener à la forme a fois 10 puissance n. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour lui? Ça va donner 2,363, 10 puissance 2. Est-ce que j'ai bien respecté les conditions? Petit 1, est-ce que le nombre qui est devant, il est compris entre 1 et 10? Oui, parce que c'est 2,363. Et ensuite, la puissance, là, c'est 2, c'est bien un nombre entier, donc tout va bien. Et si tu veux vérifier que ça correspond bien, 10 puissance 2, c'est 100, c'est-à-dire c'est un 1 avec 2 zéros, d'où le 2 qui est là. Et 100 fois ce nombre-là, eh bien, tu décales de 2 la virgule, ça te fait bien 236,3. On retombe bien sur notre nombre de base, le nombre décimal. Alors maintenant, quand on a un nombre en écriture scientifique, on peut ensuite en déduire l'ordre de grandeur de ce nombre. Alors qu'est-ce que c'est la définition de ce qu'on appelle l'ordre de grandeur? La définition, c'est que c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre. Alors je te fais un exemple. ODG, c'est l'abréviation, ordre de grandeur. L'ordre de grandeur de la distance Soleil-Terre. Donc la distance Soleil-Terre, c'est 150
fois, le point c'est un fois, 10 puissance 9 mètres. Quel est l'ordre de grandeur de ce nombre? Alors déjà, est-ce qu'il est en écriture scientifique? Bah non, puisque là j'ai écrit 150. 150, tu vois bien que c'est clairement pas un nombre compris entre 1 et 10. Donc avant de pouvoir calculer l'ordre de grandeur, d'abord je me place en écriture scientifique. Donc ça donne 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. Et une fois que je suis là, j'ai plus qu'à arrondir. Alors, c'est pas tout à fait arrondir, c'est-à-dire qu'il faut soit que je le transforme en 1, soit en 10. J'ai pas le choix pour être le plus proche possible de la puissance de 10. Donc si le nombre qui est ici est compris entre 0 et 5, ce qui est le cas, ben j'arrondis à 1, et sinon j'aurais arrondi à 10. Donc ici, comme j'arrondis à 1, ça fait 1 fois 10 puissance 11, c'est-à-dire 10 puissance 11 mètres. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 11 mètres. Si par hasard, ici, il y avait eu écrit 7,5 fois 10 puissance 11, 7,5 on l'aurait arrondi par 10, 10 fois 10 puissance 11, ça aurait fait 10 puissance 12 mètres. Du coup, l'ordre de grandeur aurait été 10 puissance 12 mètres. Alors, après avoir parlé de ça, revenons un petit peu sur les longueurs dans l'univers. Alors, même si on parle de l'univers, l'unité légale du système international des distances, des longueurs, c'est le mètre. Aucun doute là-dessus. Par contre, comme les distances sont gigantesques, tu as vu, là, qu'on parlait de milliards de kilomètres, eh bien, on utilise une unité qui est l'année-lumière, et qui est bien plus pratique. Qu'est-ce qu'elle représente, l'année-lumière? L'année-lumière, c'est une distance. C'est quelle distance? C'est la distance que parcourt la lumière pendant une année, d'où son nom, l'année-lumière. C'est la distance parcourue en une année par la lumière. Alors du coup, on peut la calculer. On peut aussi calculer ce qu'elle vaut en mètres. Donc on utilise pour ça une relation qu'on a vue dans la vidéo sur les ondes. Les ondes se propagent, la lumière est une onde, et elle se propage à la vitesse qui est représentée par la lettre petit c, la célérité de la lumière. Donc cette équation qu'on va pouvoir utiliser, c'est la distance parcourue, la longueur parcourue par l'onde, est égale à sa célérité, à sa vitesse, fois le temps. Donc là, sa vitesse à la lumière, c'est 3 10 puissance 8. Et quel est le temps? C'est une année. Ce qui nous intéresse, c'est la distance parcourue en une année. Sauf que tu te rappelles que l'unité standard pour le temps, ce n'est pas les années, c'est les secondes. Donc il faut que je convertisse le temps en secondes. Alors qu'est-ce que ça fait une année en secondes? Dans une année, il y a 365,25 jours en moyenne. Chaque jour, c'est 24 heures. Et chaque heure, c'est 3600 secondes. Donc du coup, une année, c'est 365,25 fois 24 fois 3600. Tu prends ta calculette, tu tapes tous ces nombres, tu les multiplies, et tu trouveras 9,47 10 puissance 15 mètres. Ce qui est évidemment gigantesque. Alors ça, on pourrait même, là, c'est optionnel, mais je vais te le faire à l'oral, on peut aussi trouver l'ordre de grandeur de ce nombre. Est-ce qu'on est en écriture scientifique, là? Bah oui, parce que ce qu'il y a devant le 10 puissance, c'est 9,47, donc c'est bien compris entre 1 et 10. Donc là, on est bien. Maintenant, on n'a plus qu'à arrondir. Donc 9,47, c'est plus proche de 1 ou de 10? Bah de 10, très clairement. Donc du coup, ça va faire 10 fois 10 puissance 15 mètres, et donc ça va faire 10 puissance 16 mètres. Voilà.